Bonjour mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour la reprise des guidances hebdomadaires pour ce début d'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Bon voilà, on va rester sobre, j'aime pas en faire des caisses là-dessus. Bon voilà, nouvelle année, comme chaque année j'ai envie de dire. Voilà. Donc je reprends tranquillement les guidances hebdomadaires. On verra. On verra si j'ai toujours l'envie, si je garde le rythme ou pas, parce que c'est vrai que les énergies du moment nous poussent beaucoup quand même au repos, on va dire, et à se recentrer sur soi. L'un n'empêchant pas l'autre, bien sûr, évidemment. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos que ça m'empêche de me recentrer sur soi, mais bon, voilà. Donc je vais m'écouter, puis au fil des semaines, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je garderai toujours les guidances de la nouvelle lune chaque mois. Donc, guidance de la nouvelle lune qui a démarré c'était le 26 décembre, donc avec une éclipse solaire qui va nous amener, je crois, aux alentours du 23 ou 24 janvier, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Avec là aussi, donc on est en plein dedans, enfin on l'a passé, puisque là, attends, je change ce câble. On est le 10, donc oui, c'est ce soir. Au moment où je l'enregistre, c'est ce soir, donc le 10 janvier, il y a la pleine lune avec aussi, ça je l'avais pas capté au moment où j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, une éclipse lunaire cette fois-ci. Je sais pas si elle sera visible depuis la France ou pas, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez facilement retrouver l'info sur Google, hein, il suffit de chercher un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ouais, des énergies puissantes, à la fois pour épurer un petit peu, il peut y avoir encore des petits, enfin des trucs qui remontent à lesquels vous n'êtes pas confortable, qui ne vous plaisent pas, bon, etc., etc., etc. Et en même temps, ben, ça vous pousse aussi justement à faire des prises de conscience, à vouloir changer et à mettre en place des premières choses peut-être pour pouvoir changer tout simplement. En tout cas sur Instagram j'ai repris le rythme donc depuis le 6, ouais c'est ça à peu près. Depuis le 6 janvier, donc des tirages quotidiens pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous inspirer tout simplement. Plus de temps en temps des petits partages de textes que je trouve sympathiques, on va dire ça comme ça. Ma page Facebook elle ne s'est jamais arrêtée, donc vous pouvez me retrouver, hein, Christophe Loubet, Guidance et Soins. Tout simplement, pareil, chaque semaine, des textes inspirants, beaucoup d'humour en ce moment. Bon, voilà, avec les périodes de Noël, il y avait de quoi faire. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été plus ou moins gâtés, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que vous avez passé un bon moment ou que vous ayez su apprécier le moment, plutôt, on va dire ça comme ça, ok. Ensuite, ben, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi comment vous vous sentez, vous, en ce moment. Où est-ce que vous en êtes par rapport, ben, soit si vous avez réécouté, je vous invite à la réécouter, ma guidance de la nouvelle lune ou par rapport à ce que je vais vous dire là cette semaine, hein, comment ça vous parle, comment ça vient trouver écho dans votre vie, voilà, dans votre particularité à vous, tout simplement. Bon, voilà. On va attaquer mes petites étoiles, allez, on va attaquer. Donc, les jeux que j'ai utilisés cette semaine. Donc, à la carte de gauche, c'est un jeu de Lise Bartoli que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de l'aspect psychologique souvent des choses, qui s'appelle Les cartes lumière, et le sous-titre ça s'appelle Pour transformer nos parts d'ombre. Ensuite, au milieu, on a un jeu de Sonia Choquette qui s'appelle Demandez à vos guides. Et tout à droite, on a l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas si je vous le dis, en tout cas voilà, ça concerne la semaine du 13, bon vous l'avez dans le titre de toute façon, du 13 au 19 janvier. Ok, janvier. Donc finalement on est déjà pas loin de la prochaine nouvelle lune, hein, finalement j'ai envie de dire. Bon, on y viendra cette prochaine nouvelle lune quand ça sera le moment. Alors la première carte, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris quand elle est ressortie. Mais, parce que ça me parlait pas trop, mais après c'est vrai que en réfléchissant un peu, on peut y voir pas mal de choses. Mais ça parle de colère, hein, et ça t'invite à te libérer de ta colère intérieure. Elle trouble ton discernement. Alors avant d'attaquer un petit peu la lecture et l'interprétation de cette carte-là, petit rappel, je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas si tu as écouté ma guidance de la nouvelle lune, mais à un moment donné, il y a un passage qui te dit, mais c'est pas nouveau parce que c'était un rappel, hein, que ça sert à rien, qu'on ne combat pas la colère avec la colère, la haine avec la haine, etc. etc. Et qu'en gros, le seul antidote, ce truc qui marche, c'est l'amour finalement. Ok. Alors, pas l'amour neuneux, l'amour bisounours, dans le sens péjoratif du terme, mais l'amour en tant qu'énergie, en tant que contrebalance à une énergie qui est opposée souvent, voilà, que ce soit la haine, la colère, enfin voilà, c'est un peu la même chose, tellement c'est la peur, hein, qui est derrière tout ça souvent. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, alors oui, excusez-moi. Et donc par rapport à ça, je vous avais fait part dans la guidance que j'avais peur
éventuellement d'attentats en France ou tout comme ça. Bon, c'est pas arrivé, alléluia. Par contre, avec le recul et l'actualité, ben, ça m'a fait beaucoup penser en fait aux incendies qui a eu lieu malheureusement en Australie. Voilà. Et c'est vrai que je le vois que ça crée, pour ça, et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut créer des réactions. Alors, tu vas me dire, peut-être t'es gonflé de dire ça, peut-être, mais peut-être trop dramatique ou trop. Ouais, j'ai vu certains en colère, voilà, de ouais, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au truc, le réchauffement climatique, alors, ce qui est pas faux, hein, mais dans le sens, tu vois, où il faut ouvrir les yeux, allez, on se bouge, etc., etc. Donc, c'est le but un peu finalement de cet événement-là, de nous faire des prises de conscience douloureuses, certes, mais c'est un peu le but, voilà. Mais en tout cas, c'est pas en mettant des énergies, on va dire, ultra négatives sur l'événement, sur ceux qui pourraient en être plus ou moins les responsables, on va dire ça comme ça, que ça va aider. Ok, c'est un petit peu le message qu'on vous faisait passer dans la guidance de la nouvelle lune. Bon, voilà, je vous dis ça parce que ça m'a traversé l'esprit, donc je voulais vous le partager. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que il y a des colères anciennes, donc c'est pas forcément. Alors, bien sûr, ça peut être des colères. En ce moment, par exemple, tu peux t'énerver par rapport à. Allez, voilà, on prend l'Australie, tu vois. Mais en fait, c'est juste voilà, une réaction supplémentaire par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais ça peut être une réaction ancienne dans le sens où t'en as marre des politiques, c'est toujours la même chose, t'en as marre peut-être des gens, de l'humanité en général, parce qu'on fait n'importe quoi, hein, et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, etc. etc. Donc tu vois, ça peut être des choses anciennes, mais qui sont réactualisées, on va dire, par l'actualité, hein, tout simplement. Alors que ce soit au terme général, que ce soit à titre individuel, évidemment, pour chacun d'entre nous, hein. Donc voilà, donc il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Alors cette phrase, mine de rien, pour moi, en fait, je le vois comme ça, c'est-à-dire que tu peux très bien dire, bah non, je suis pas en colère du tout, etc., etc. Par contre, tu vas dire, ouais, je suis déçu, je suis triste, bon, voilà, etc., etc. Et sous cette déception, en fait, se cache de la colère, hein, tout simplement, voilà. Donc, on t'évite à les débusquer avant que ton volcan intérieur, on le voit sur la carte, éclate, ok. Donc, on te dit que la colère, eh bien, évidemment, comme tout, hein, c'est comme les herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, en fait, tout est utile, mais on ne connaît pas forcément toujours l'utilité. Donc la colère, elle est nécessaire, on te dit quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun. Mais parfois, elle est gardée en soi et bout intérieurement sourdine. Alors, ben, finalement, cette colère, elle nourrit notre part d'ombre. Donc comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. C'est logique, tout ce que t'as un tuyau, tu ouvres le robinet d'eau, tu fermes le tuyau, c'est un peu la même chose. Ah, j'en reçois un appel, là, c'est peut-être pour vous. Bon, blague à part, j'avais oublié d'éteindre mon téléphone, t'as bien compris. Alors, c'est peut-être la colère qui nous appelait, je sais pas. Bon, c'était pas ça en tout cas, c'était un démarcheur, je te rassure. Donc on te dit, lorsqu'elle est trop présente, cette colère, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Donc en gros, on t'invite un petit peu à voir en ce moment qu'est-ce qui n'a pas été digéré pour le faire remonter, même si c'est pas agréable, même si t'as pas forcément envie de te remémorer des choses pas agréables, quoi que ce soit. Mais c'est sain en fait, c'est un bon moyen de la digérer définitivement. Ok. Donc on nous dit voilà un peu plus loin que cette carte dans un tirage révèle qu'un événement extérieur t'irrite. Une situation te donne envie d'exploser, tu as été sujet aux critiques peut-être, etc., etc. Ok. Si la colère est toujours là, ben c'est que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas su, et il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, évidemment, l'exprimer. Il est même possible que tu en aies accumulé d'autres plus anciennes. Tu imagines peut-être qu'en la contenant, tu donnes une meilleure image de toi-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de ton entourage, mais qui c'est qui en souffre? Ben c'est toi. Et oui, c'est toi. Donc, plus loin, par exemple, on te dit que dès que tu détectes une colère, autorise-toi à exprimer tes ressentis. Alors, à les exprimer déjà à toi-même. C'est pas forcément les exprimer à la personne qui est concernée ou c'est déjà à soi-même, ok? À exprimer tes ressentis en parlant doucement. Ton bénéfice sera double. Tu videras ton sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que tu as sur le cœur. Observe alors comment ta communication influe positivement sur tes interlocuteurs. Alors effectivement, la colère c'est un sujet vaste. La colère souvent elle est le signal, un témoin signal lumineux qui s'allume, qui te dit ce qui se passe à l'extérieur a dépassé tes limites du moment, parce qu'après évidemment voilà. Et c'est pas parce que ça a dépassé tes limites non plus que c'est forcément
la faute de l'autre ou que l'autre est 100% responsable, ok. Des fois, il y a une responsabilité qui est partagée. C'est-à-dire que l'autre, effectivement, en a fait trop, a dépassé tes limites, hein, ou a fait quelque chose qui t'a irrité. Bon, peut-être que le but de tout ça aussi, avec un peu de sagesse, un peu de recul, c'était justement pour te permettre d'apprendre à t'affirmer, de poser des limites, savoir dire non, savoir dire stop, hein, développer ton énergie masculine finalement, ok. Bon, bref, quelle que soit la raison de tout ça, et toi aussi, tu as ta responsabilité parce que, pour X raisons, et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, ben, tu n'as pas su, comme on t'a dit, ou tu n'as pas pu l'exprimer sur le moment. Donc c'est toi finalement qui a entretenu un petit peu cette cocotte, hein, cocotte minute qui est sous pression, qui au bout d'un moment finit par exploser. Donc d'où l'importance d'expulser, d'exprimer, d'extérioriser, tu vois, vers l'extérieur. Voilà. Il faut que ça sorte, entre guillemets, ok. Donc, comme je te dis tout à l'heure, effectivement, on pourrait dire, ouais, il faut absolument que je dise à l'autre qu'il m'a gonflé, que ça se fait pas, que, etc. Peut-être, parfois, c'est peut-être la bonne chose à faire, c'est possible, ok. En tout cas, l'essentiel, vraiment, pour moi, c'est, vous devez l'exprimer à vous-même, c'est reconnaître que tu es en colère, que quelque chose qui t'irrite, qui te dérange, pour pouvoir, effectivement, justement, calmer un peu le feu intérieur, et surtout, au-delà Parce que bon, exprimer une colère, hein, oui, parfois c'est sain, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est pas toujours efficace, ou c'est pas toujours utile, ok. Il y a une différence entre exprimer une colère et exprimer des besoins. Hein, parce qu'en fait, derrière ta colère, derrière quoi que ce soit, ben, ça serait peut-être aussi intéressant d'aller voir un petit peu, ok, là je suis en colère parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais lui il m'a mal parlé, il a dit un truc, ou il m'a pas rappelé, il m'avait promis que j'étais trahi, j'étais ceci, j'étais cela. Et donc du coup, ça a dépassé mes limites, il n'y a aucun souci avec ça, c'est très sain, c'est très bien de les reconnaître, ok. Mais plutôt que de vociférer, de gueuler dessus, et finalement, qu'est-ce que va faire l'autre, tu le sais, soit il va se défendre, ou il va te... il va rentrer en bataille contre toi, et finalement, bon, il n'y a pas forcément de gagnant qui va sortir là-dessus. Tandis que faire peut-être un petit travail d'introspection là-dessus, exprimer un petit... Enfin, aller cibler un petit peu quels sont mes besoins. Voilà, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin concrètement, je sais pas moi, que tu arrives à l'heure plus souvent, ou que par exemple, je sais pas moi, tu me préviennes quand tu es en retard, parce que chaque fois c'est tout le temps répété que c'est trop, c'est too much, voilà. Donc effectivement, il y a peut-être un besoin d'exprimer un besoin, sachant que là aussi, hein, vous exprimez un besoin, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que l'autre a l'obligation de combler ce besoin. Vois, toi, ce que tu peux faire déjà, toi, de ton côté, pour résoudre un peu le problème, ou pour combler ton propre besoin, entre guillemets, ok. Bon, voilà, ça c'était la première carte qui nous parle de colère, de ce feu intérieur un petit peu. Vous me direz peut-être en commentaire comment ça vous parle, hein, peut-être dans quelle situation en ce moment, etc., etc. Donc le reste de la guidance, pardon, on va voir que les deux prochaines cartes nous parlent beaucoup de créativité en fait, ok. Donc la première carte c'est la créativité, on te parle de guide de la créativité, ok. On voit de la peinture sur la carte, on voit de la musique, on voit de la danse, on voit la nature, on voit beaucoup de couleurs, etc., etc. Ok. Donc les mots-clés ça nous parle, alors c'est marrant parce que on pourrait penser presque que c'est un peu à l'opposé de la carte précédente, mais ça nous parle de patience, voilà, de pratique, de réévaluation et d'évaluation. On te dit quoi? On te dit que tes guides de la créativité te rappellent qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque. Et oui. Cesse de te demander avec inquiétude si tu as fait le bon choix. Et dis-toi que c'est une occasion comme une autre d'exploiter, moi j'aimais même dire d'explorer ta créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément pratiquer un art, quoi que ce soit. Vivre sa vie, c'est une forme de créativité. Hein, de ta façon de voir le monde, ta façon d'y réagir, ta façon de poser tes intentions, de faire certaines choses, de faire certains choix. C'est de la créativité finalement. Un peu comme si tu jouais, pour ceux qui connaissent, aux jeux vidéo, les Sims, là, où tu incarnes un personnage et à travers tes choix, ben, ça va créer des réactions, puis, etc., etc. Ok. On te dit qu'on toi heureux d'avoir la liberté de faire des choix. Et ouais, c'est vrai que selon les pays ou selon les situations, des fois, on n'a pas toujours le choix. On te laisse pas le choix, on va dire ça comme ça. Et dis-toi que de toute façon, tu vas créer quelque chose. Si tu n'aimes pas le résultat, alors, ça me fait penser à peut-être que la colère dont on parlait juste avant, ben, elle est peut-être ciblée surtout vis-à-vis de toi-même. Tu n'es pas content de toi, tu es en colère contre toi, contre certains aspects de toi que tu n'arrives pas à contrôler. Petite question passagère, est-ce qu'il faut vraiment les contrôler, hein? Ou est-ce que justement c'est pas apprendre à s'aimer, à s'accepter, accueillir le truc. Alors ça veut pas dire que tu dois baisser les bras en disant mais c'est comme ça, j'y peux rien. Non, c'est pas ça, mais que en tout cas, la première étape après la prise de conscience, c'est effectivement l'acceptation. Hein, peut-être. Bon voilà.
Donc voilà, si tu n'aimes pas le résultat de ta vie, les résultats de choix que tu as fait, quoi que ce soit, ben effectivement, tu peux recommencer, même si tu as l'impression que tu es allé vachement loin dans une voie et que ça va être compliqué, je dis n'importe quoi, par exemple, tu as des gros soucis de santé, tu dis non mais je vais pas pouvoir retrouver la santé que j'avais avant, quoi que ce soit. Tu ne sais pas, ça c'est tes limitations que tu mets à toi. Hein. Il y a plein de façons, alors je dis pas que c'est facile, attention, hein. Je dis pas non plus que c'est hyper difficile. C'est juste souvent notre résistance à changer, notre résistance à faire des changements qui nous limite ou qui nous ralentit, d'accord? Donc voilà, si tu n'es pas le résultat, recommence à neuf dans une toute nouvelle direction, en espérant qu'elle soit plus satisfaisante. Tes guides de la créativité t'invitent à cesser de voir la vie en noir et en blanc, hein, peut-être un peu dans les extrêmes tellement, ok? De t'imaginer que c'est toi ou l'autre, tout ou rien. Hein, voilà, les dualités un petit peu comme ça, un peu extrêmes, voilà. Il y a toujours une voie du milieu. Hein. Tu es un esprit créatif, indépendamment de ce qui se passe ailleurs dans ta vie. Et du respect pour ce que tu crées, dans le sens que même si ça te plaît pas, finalement peut-être que ton âme ou toi inconsciemment tu l'as créé dans le but de faire le chemin inverse par la suite ou de te faire des prises de conscience de ouais effectivement ça j'en ai marre, il faut vraiment que je parte dans l'autre direction, que j'aille à l'opposé parce que c'est pas du tout ce que je veux et que le résultat me plaît pas, voilà. Donc après à l'apprécier, voilà, peu importe si c'est bon, mauvais ou ni l'un ni l'autre. Tout ce que tu fais est le fruit de ta créativité. Valorise ce que tu aimes de toi et oublie le reste. Dis-toi que ce sont des ébauches intéressantes. Alors, effectivement, le mot ébauche est intéressant parce que c'est comme quelqu'un, je sais pas, qui démarrerait une activité. Tu peux pas avoir bon du premier coup, à part certains génies, hein, très très rares. Mais je veux dire, voilà, si tu démarres le tir à l'arc, il est peu probable que dès ton premier tir, peut-être déjà tu arrives à toucher la cible, voire mieux à toucher le centre. Hein. Effectivement, toutes les expériences, tous les tirs que tu vas faire vont t'apprendre à ah ouais là je tire trop à gauche, trop à droite, là il faut que j'arrive à mieux cibler le centre, plus de puissance, etc., que je prenne compte du vent, etc. Donc tout est utile finalement, ok. Donc le conseil de tes guides c'est, voilà, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est-à-dire que oui, effectivement, même si tu es déçu de toi, des autres, de cette situation, quoi que ce soit, eh bien il va falloir se remettre se remettre au mastic, comme dirait un certain présentateur radio. Voilà, il va falloir s'y remettre parce que ça, alors oui, tu peux recevoir de l'aide, de l'énergie, un élan, etc., mais ça va pas tomber du ciel, effectivement. Il va falloir s'y remettre, il va falloir remonter les manches un petit peu et puis repartir de l'avant. Donc, je sais que le nouvel an, enfin la nouvelle année, c'est toujours une occasion, et voire déjà les fêtes de fin d'année, de faire un peu le bilan sur sa vie, sur soi, là où on en est, des fois de se mettre des objectifs, ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire. Voilà. Et effectivement, plutôt que d'être en colère contre soi-même, bon, le reconnaître dans un premier temps, c'est déjà bien, mais je dis, bon, mais ok, plutôt que de me plaindre de jouer la victime, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Quels sont les premiers pas que je peux faire pour mettre en place un nouveau moi, finalement, c'est un peu ça, d'accord? Troisième carte, donc la déesse de la création, on y revient, on te parle de transformation, de créativité et d'intégrité. On te dit qu'il est temps de te détendre et de renoncer aux idées fixes. Idées fixes, Obélix, Astérix, bien évidemment. Donc les idées fixes, quelque part aussi, c'est, et ça c'est souvent le cas dès qu'il y a une nouvelle année, les résolutions, que ce soit, je dois, il faut. Alors je dois, il faut, ça tu supprimes. J'ai envie de, j'aimerais bien, ou ce que je cherche à, voilà, l'objectif que je, enfin pas l'objectif, la voie vers laquelle je souhaite aller, c'est ça, voilà. Et sortir un petit peu du perfectionnisme, des il faut, je dois, des obligations, de la pression consommée, etc., ok. Donc de renoncer aux idées fixes et au raisonnement rigide. Relaxe-toi et prends le temps de vivre. Alors oui, ne vous mettez pas dans l'urgence de, ouais, on n'a qu'une seule vie. Alors bien sûr que le temps il passe, mais moi, voilà, enfin, je vous le dis, hein, moi souvent dès que je vois passer on n'a qu'une seule vie, il faut quand même se mettre un petit peu en marche parce qu'il y a un petit peu une urgence, on arrive à la fin de la vie, ou quoi que ce soit fait. Tous ces trucs, ça me saoule. Je te le dis que clairement, ça me saoule parce que j'ai l'impression justement qu'on me met une obligation et que finalement on agit ou on réagit par peur. Alors bien sûr, des fois ça peut être un déclic, c'est très bien, ça peut être utile, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sous le coup de la pression un petit peu derrière comme ça se sont bougés, mais souvent ça va marcher quelque temps, un peu comme un régime finalement, et puis après on va lâcher l'affaire. Parce qu'on a été un petit peu trop dur avec soi, hein, on s'est mis un peu trop, on s'est un peu trop flagellé, on s'est un peu trop mis la pression. Moi je pense que, et je peux t'en parler parce que crois-moi, ça fait des années que je me disais que ma vie n'avance pas, j'en fais rien, que je passe mon temps à rêver, à espérer, à imaginer, etc. Mais avec le recul, alors bien sûr il faut le recul, hein, avec le recul et l'expérience, je peux te dire que c'était pas du temps perdu finalement.
C'était pas du temps perdu, et parce que ça m'arrive encore, ce n'est pas du temps perdu en fait. Hein. Il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, j'ai partagé sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps de ça. Pour ceux qui connaissent, vous savez, alors je sais pas si c'est un groupe ou quoi que ce soit, ça s'appelle Brut, ils font des vidéos, vous savez, Brut, très courtes, etc. sur des sujets. Et il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps, alors je sais pas qui était le type, je t'avoue que j'ai pas regardé dans le détail si c'était un médecin ou quoi que ce soit, mais qui parlait un petit peu en lien avec un peu avec les résolutions du nouvel an, quoi que ce soit, de se lâcher la grappe un petit peu finalement, d'apprendre à se reposer, que choisir de ne rien faire finalement c'est un choix là aussi, et que des fois c'est le meilleur choix à faire, voilà, et que souvent on en fait trop, et c'est vrai que c'est souvent moi, alors si j'étais un pro de la parodie du montage, je te ferais peut-être une vidéo là-dessus, mais j'ai toujours eu l'idée de faire ce type de vidéo où, alors, c'est vrai qu'entre les sites, les pages Facebook ou les vidéos, etc., tu as toujours le deux, tu sais, 3 ingrédients qui vont changer votre vie, que vous devriez consommer tous les jours, 10 minutes 10 minutes de méditation par jour est bon pour la santé, 5 minutes de respiration est bon pour la santé tous les jours, en pleine conscience, etc. Finalement, si tu écoutes tout le monde et que tu cumulais tous ces fameux bons conseils que tu donnes à gauche à droite, ben, tu n'aurais pas assez de la journée pour faire tout ce qu'on te dit. Voilà. Tu passerais ton temps à ingurgiter des fameux soi-disant aliments super, voilà. Puis tu suivrais un agenda où tu passerais ton temps. Alors attends, putain, là je suis à la bourre, il faut que je fasse mon exercice de cohérence cardiaque, après il faut que je médite, putain, après il faut que j'aille dans la nature, c'est vrai. Il faut que je sois dans la gratitude. Ah oui, putain, il faut que je sois dans la gratitude, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vous mettez trop la pression, lâchez-vous la grappe, bordel de merde. Ok. Oh, faut que je te dise comment. Ouais, c'est le père Fouettard là qui parle. Bon. Lâchez-vous la grappe un peu. Oui, bien sûr qu'il y a peut-être des bonnes choses à prendre dedans, mais c'est pas en rajoutant, en cumulant des trucs, en se mettant une pression pas possible. Reposez-vous, apprenez, acceptez de ne rien faire par moment, lâchez-vous la grappe. Ok. Bon, je reprends. Voilà, relaxez-vous, prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement. Alors, même si tu as l'impression que tu dis, ben non, j'ai rien fait concrètement. Non, mais tu as fait de gros efforts dans des prises de conscience, souvent dans un travail intérieur aussi, ça compte ça. Hein. Et tu prends les choses trop au sérieux. Ta créativité s'en trouve bloquée et ton énergie est en baisse. Tu penses sans doute que tu n'as pas le temps de te reposer, mais c'est nécessaire. Fais-en une priorité et tu constateras qu'une intéressante transformation prend place en toi. Ta créativité refera surface et tu te sentiras revitalisé, par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prends pas la relaxation pour une perte de temps, car elle te permet de ralentir tes pensées et d'ouvrir ton cœur. C'est comme quelqu'un qui te dirait, ouais, dormir ça sert à rien, c'est une perte de temps, je préfère dormir 3 heures par nuit, il peut être à fond, etc., etc. Non, on a besoin des deux, on a besoin d'inspirer, on a besoin d'expirer, on a besoin d'activité, on a besoin de repos, etc., etc. C'est un équilibre. Ça veut pas dire que c'est 50-50. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être à l'écoute de soi, finalement, et arrêter avec son mental ou avec ses habitudes mentales, oui, c'est un peu la même chose, tellement de se créer des non, il faut pas, je devrais, il faut, je dois, ok. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considère pas ton bien-être comme un fait acquis, car sans lui, tu n'auras plus goût à rien. Alors ça, je peux valider à 100%, hein, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. C'est que, effectivement, alors souvent on est pris dans le mental, ou dans nos peurs, ou dans des trucs pseudo-spirituels, quoi que ce soit, et puis on oublie un petit peu de s'occuper de la matière, souvent de son corps d'ailleurs, et on ne donne pas ce qu'il faut, que ce soit en termes d'alimentation, de repos, d'exercice physique, de respiration, d'aller prendre l'air, de contact avec les autres, de trucs qu'on pourrait juger trop frivoles, trop pas assez spirituels. On a besoin de tout en fait, ok. Donc voilà, c'est une importance primordiale, hein, de considérer ton bien-être comme un acquis, en fait, d'en faire une priorité finalement. Et il me semble de mémoire, parce que bon, ça fait un petit moment que je vous l'ai fait maintenant, mais dans la nouvelle lune, il y avait cette notion justement vers les dernières étapes de la nouvelle lune, de l'importance de travailler sa sérénité un petit peu, etc., etc. Et moi, je vais me répéter, mais effectivement, tu peux faire plein de choses, etc., etc., mais tant que tu mets pas en place des bases saines et on va dire plus ou moins régulières, un peu comme une sorte de sport, hein. Là on ne demande pas de faire du sport, mais ça peut faire partie, mais de faire des choses pour ton bien-être, voilà, de mettre ça au centre de ta vie quotidienne, finalement, de ta vie tout court, tout simplement, de dire bon, ok, si je veux mettre en place tout le reste qui m'intéresse, qui me motive, qui me pousse ou que j'aimerais développer, ben, peut-être que la priorité des priorités, finalement, c'est prendre soin de moi, mais par rapport à ma sérénité. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de sérénité dans ma vie? Alors, il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes ou d'éviter tous les problèmes des fois, c'est pas ça non plus. Hein. Mais dans le thème, encore une fois, de la nuit, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous devez vous séparer,
des situations, des gens, amitié, amoureuse, je sais pas, voilà, quoi que ce soit. Au contraire, des fois, il va falloir se confronter, ok, c'est un peu l'opposé, etc., etc. Bon, voilà, vous voyez ce qu'il faut faire rentrer, ce qu'il faut faire sortir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement, voilà, au quotidien pour vous aider à conserver un petit peu et acquérir plus de sérénité, plus de paix intérieure finalement, ok. Donc voilà, il y a une petite affirmation positive à la fin de la carte que je vais vous lire, puis on va finir là-dessus. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, mes petites étoiles. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une guidance hebdomadaire. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit au début, vous me retrouvez sur Facebook, Instagram. Si vous avez besoin de moi, évidemment, pour guidance, tirage express ou quoi que ce soit, je suis là. Vous avez toutes les infos sur mon site et voilà, tous les liens sont en dessous de la vidéo, tout simplement. Hein. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.